C'est une honte pour un Africain de croire encore à la Bible en 2023. C'est une honte aux Africains de penser que la parole de Dieu peut changer quelque chose. 400 ans d'esclavage. Merci la Bible. Merci le Coran. 400 ans d'esclavage. Les Camerounais ont oublié ça. À cause de Jésus. À cause de Jésus. 400 ans d'esclavage. Les Africains ont oublié ça. Les Noirs africains ont oublié ça. 400 ans d'esclavage. On nous enchaînait à cause de Jésus. Il faut qu'on vous rafraîchisse deux fois la mémoire. Partagez le live au maximum. Envoyez ça là où vous pouvez. À cause de Jésus, on nous vendait comme du bétail. Au nom de Jésus, on nous vendait, nous les Noirs, comme du bétail. Au nom de Jésus, la colonisation est arrivée. Au nom de Jésus, ils sont deux, hein? Jésus et Mohamed. C'est les mêmes gens. Ne pensez pas que parce qu'on va parler de Mohamed, on va pas parler. Jésus et Mohamed, c'est la même chose. On va même dire JH, Jésus, Mohamed, non, JM, Jésus, Mohamed. Le cancer de l'évolution africaine. La Bible, le Coran. S'il y a deux livres qui n'entrent pas dans les codes coutumiers, ancestrales de nous les Noirs, c'est la Bible, le Coran. S'il y a un livre, s'il y a deux livres que nous devons combattre sur cette terre, c'est la Bible, le Coran. L'abrutissement de la race noire. L'abrutissement de la race noire. La Bible, le Coran. Quand tu associes la Bible et le Coran, ça te donne le cancer de l'Afrique. Quand tu croises Jésus et Mohamed, ça te donne le pillage de l'Afrique. Quand tu croises Jésus et Mohamed, ça te donne l'ONU, ça te donne l'UNICEF, ça te donne toutes ces organisations qui sont créées pour détruire l'Afrique. Quand tu croises ces deux, on me parle de Kangoka, Kangoka, Kangoka. Kangoka. Vous savez le rôle de Kangoka, c'est que vous savez qui est caché derrière Kangoka? Non, vous ne savez pas. C'est la manipulation, encore et toujours, de ceux-là qui sont assis en haut. Ils nous manipulent. Je vois des frères. Oh, Kangoka, il est quoi même? Il est quelle nationalité? Il est béninois. Je sais pas où Burundais. Burundais. Dites-moi un peu, j'ai envie d'avoir plus de précision. Kangoka, il est quoi? Bouninois, Burundais, il est quoi Kangoka? Il faut me dire un peu. Kenya. Kenya. Normalement, Kenya, c'est l'anglais, non? Je ne sais même pas. Dites-moi un peu, Kangoka est de quelle nationalité? Burundais, merci Elika. Le Burundi, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Kangoka n'a pas réussi à faire ça. Vous voulez que vous montrez les routes du Cameroun? Vous voulez que vous montrez les routes de Douala? Allons-y. Je vais vous montrer les routes de Douala. On va aller vite. Ça va beaucoup vite. Ça va aller très vite. Ne vous inquiétez pas. Je vais savoir si après le passage de Kangoka, je veux savoir si après le passage de Kangoka, entre-moi un peu, après le passage de Kangoka au Cameroun, je ne sais pas si les routes, à l'heure où je vous parle, les routes ont été goudronnées. Je ne sais pas si à l'heure où je vous parle, les routes ont été goudronnées. Je ne sais pas moi. Quand on vous parle tous les jours, si on vous envoie à l'école, si vous partez en quête de connaissances, c'est pour un seul but, de ne pas mourir bête. Montrez-moi
une réalisation de Jésus sur le corps d'un homme. Dites-moi que Jésus a soigné le cancer, je viens voir ça avec mes yeux. Dites-moi que Jésus a soigné l'AVC, je viens voir ça avec mes yeux. Le cancer des Noirs, c'est Jésus. Vous n'avez pas encore compris ça? Là, à l'heure où je vous parle, je vais vous faire une vidéo demain de toutes les églises en Europe. Vous allez voir. C'est l'église que tu veux voir. L'église est climatisée, mais il n'y a personne à l'intérieur. Parce que le blanc qui est venu avec Jésus, le blanc qui est venu avec Mohamed, lui-même ne croit plus. Il n'est plus dedans. Il n'est plus dedans. Je vois des personnes aussi bêtes, aussi idiots que ça ne peut le penser, vont dire que quand les artistes vont venir prester, Kangoka n'est pas un artiste. Kangoka, c'est le cancer de la réflexion africaine. Quand c'est un artiste, l'artiste vient danser son coupé décalé, il part. C'est éphémère. Je vais aller en concert pendant 10 minutes. Pendant 1-2 heures. Après, je continue mon quotidien. Je me distrais. Kangoka n'est pas la discrétion. Kangoka, c'est le ralentissement de l'Afrique. Et Kangoka est appuyé derrière par des forces colonialistes. Parce que comme ils ont loupé la deuxième phase de la colonisation, il faut qu'ils nous ramènent. Il y avait près de... On dit qu'il y avait près de 500 000 personnes. Merde. La question que je vais vous poser, Merde. mes frères bêtes qui étaient là-bas, on a tué des Camerounais en Manfé. Je n'ai pas vu une mobilisation pareille. Pourquoi vous n'avez pas demandé à Kangoka de ressusciter les gens de Manfé? C'est pas moi. Hein? Vous êtes tellement bêtes. Vous êtes aussi idiots que 90% des Camerounais. Parce que vous êtes dans la Bible, dans le Coran. Franchement, je suis déçu. De voir une prestation aussi banale. Quand on entend qu'un ministre a détourné des milliards au Cameroun, on ne voit personne. On ne voit personne. Quand on entend qu'un ministre a volé l'argent au Cameroun, je ne vois aucune mobilisation pareille. J'ai vu, on a payé un ministre, la maison d'un ministre au Cameroun, 2 milliards. Je n'ai vu personne sortir. Je n'ai vu personne sortir quand au Cameroun. Pour construire la maison d'un ministre, c'était 2 milliards. Je n'ai pas vu une mobilisation pareille. Au Cameroun, un ministre va détourner 200 milliards. 400 milliards. Tu as l'impression que c'est le Monopoly. Personne ne sort. Pour dire que nous disons stop au détournement de fonds publics au Cameroun. Non. Mais qui a donné l'autorisation aux gens là de se rassembler? C'est le gouvernement. Ok. Et vous pensez que c'est un hasard? Les élections de 2025 arrivent. Peut-être que l'équipe de Paul Biya, pour abrutir encore la population camerounaise, ils ont dit que, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, actuellement, les gars, envoyons les Kangoka. Si on peut même vérifier, peut-être que c'est un membre du gouvernement qui a demandé à Kangoka de venir au Cameroun. Bah oui. Bah oui. Pour abrutir encore la population parce que 2025 arrive. Mais la question que je vais vous poser, à tous ces membres du gouvernement aussi minables les uns que les autres, la question que je pose à tous au ministre de la Culture qui a pris l'occasion d'inviter Kangoka au Cameroun pour abrutir la population camerounaise. Montrez-moi quelqu'un qui était malade de cancer, de quelque chose de dangereux. Et il a pris la Bible. La Bible a réparé ça. Nous sommes dans les pays où la technologie est la plus développée au monde. Personne n'a l'église. Personne n'a l'église. Ils sont venus avec Jésus. Jésus nous a donné 400 ans d'esclavage. Et le noir est encore derrière Jésus. Mais pourquoi Kangoka ne part pas à l'hôpital directement? Demandez à Kangoka d'aller à l'hôpital. On va voir si c'est vrai. Quand je parle, on a des abrutis. On a des abrutis qui vont venir me dire que Amer, non, Amer, n'oubliez pas,
Le pays le plus développé au monde, la Chine, il n'y a pas Jésus là-bas. Il n'y a pas Jésus en Chine. Il n'y a pas Mohamed en Chine. Mais il contrôle le monde. Pour vous dire que partout où il y a Jésus, Jésus rime avec pauvreté. Regardez les pays avec qui Jésus rime. Pauvreté, tiers-monde, guerre, maladie. Regarde le Congo. Partout où Jésus passe, tu entends seulement que le sida a explosé. La corruption a explosé. Les guerres sont en route. Partout où Jésus et Mohamed passent, tu entends seulement qu'il y a les guerres. J'ai des preuves. Les pays les plus pauvres au monde, ce sont les pays où on croit le plus en Jésus. Les pays les plus pauvres au monde, ce sont les pays où on croit le plus en Jésus. Quelle coïncidence. Bizarrement, les pays où Jésus n'existe pas, c'est là-bas qu'il y a les nouvelles technologies. C'est là-bas où tu entends qu'on a soigné le cancer. C'est là-bas où tu entends que non, paracétamol existe. Et Fagan existe. Le jour où vous allez comprendre que Jésus a tué notre spiritualité africaine. Jésus a éradiqué la spiritualité africaine à coups de fouet. Dans certains pays, on cotait les oués. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez comment on a fait pour que le noir commence à croire en Jésus? Est-ce que vous savez? Comment on a fait pour que le noir commence à croire à la Bible? Est-ce que vous le savez? Allez vous renseigner. Allez lire. Ils sont nés chrétiens. On est nés chrétiens. Hein? Quand vous entendez la religion bouddhiste, vous savez c'est quoi la religion bouddhiste? Hein? C'est la spiritualité. La spiritualité rend l'être humain fort. La différence entre la spiritualité et vos différentes régions, je vais vous prendre le cas simple pour que vous compreniez. La religion et la croyance, c'est comme les voitures d'auto-école. Où ton moniteur pilote d'un côté, toi tu fais semblant de faire avec le volant et pourtant qu'il a tout le contrôle. Voilà pourquoi dans la spiritualité, voilà pourquoi dans la religion et la croyance en Jésus, vous allez donner l'argent jusqu'à ce que vous allez mourir. La spiritualité est le dogme qu'on crée en Chine. Dans tous les pays développés, la spiritualité arrive en première position. La spiritualité, c'est rendre l'être humain plus fort. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est la connexion directe avec l'environnement où on évolue. Avant que Jésus n'arrive en Afrique, on avait... Allez lire. Je vous demande d'aller lire. Et vous allez comprendre que le cancer de l'Afrique, c'est Jésus-Christ. Le cancer de l'Afrique, c'est Mohamed. N'allez pas tourner autour du pot. Tous ceux qui ont l'argent aujourd'hui ont enlevé la Bible. Je vois les gens. Est-ce que les riches vont à l'église? Vous avez un milliardaire à l'église? Vous avez un milliardaire à l'église? Ils ne vont pas. Ils vont faire quoi là-bas? Allez demander Makoso. Dites-moi Makoso, il arrive ici. Mais vous avez atteint quel niveau d'abrutissement comme ça? Je demande aux Camerounais, vous avez atteint quel niveau d'abrutissement comme ça? On ne paye pas les enseignants qui donnent l'éducation à vos enfants. On ne les paye pas. On ne paye pas les enseignements qui donnent, les enseignants qui donnent l'éducation à vos enfants. Ils ne sont pas payés, vous ne sortez pas manifester. Ateba Marie, le gros cul. Tu as la chance qu'il y a les enfants ici. Tu as compris? Je vais parler en anglais. Je vais parler en anglais. Voilà. Marie, il faut que tu insultes pour que tu comprennes. Ntolo crée. Ntolo Marie qui crée. Lang yo indi. Lang nyung. Lang song. Boubou for your mommy. Nyung. Tu as la chance que les moulins te sauvent aussi. On les voit là.
Les petits voleurs. Allez voler l'argent des vieilles femmes. Voilà ce que l'église catholique a fait. Allez voler l'argent des vieilles femmes dans tous les villages. Est-ce que vous savez le nombre de prêtres pédophiles qu'il y a en Afrique? Parce qu'on ne parle pas. Maman. Le nom, tous les prêtres pédophiles qu'il y a en Europe, on les a envoyés en Afrique. Et ils ne vont pas en prison. Hein. Et ils ne vont pas en prison. Les prêtres ne vont pas en prison. Quand on va parler, vous allez venir nous sortir vos conneries à 2 balles. Mon bar bébé. Toi, tu as la chance qu'elle est mouna. C'est qu'elle a été lavée maintenant. J'allais entrer dans ton Facebook. Je sors ton Facebook. Je te publie partout. Tu me connais mal. Peut-être qu'il y a un problème, vous me connaissez mal. Hein? On est aussi à vos conneries de Jésus là. Allez escroquer ceux qui ne sont pas là à l'école. Le pays le plus puissant au monde, c'est celui qui a la dernière technologie. C'est incroyable. Ils sont venus à cause de Jésus-Christ. Ils sont arrivés en Afrique. Ils ont ramassé tout l'or. Tout le diamant. Aujourd'hui, ils ramassent tout le pétrole. À cause de Jésus. Allez prier. Vous priez quoi? Vous mourrez à 40 ans. Les Chinois meurent à plus de 100 ans là-bas chez eux. Les Chinois sont là, ils meurent à plus de 100 ans. Il n'y a pas Jésus là-bas. Nous, en Afrique, on meurt à 40 ans. Vous voulez vous parler Kangoka. Il va parler de tous les pauvres de Bépanda, Neuben, Comondo, Madagascar, Ntaba, tout ça. Tous les pauvres étaient réunis là-bas. Vous avez bien gars le bastos là-bas. Vous avez bien gars de la prison là-bas. Parce que les riches veulent que vous vous abrutissez pour qu'ils vous abrutissez pour qu'ils mangent dans votre ignorance. Quand on va vouloir parler, à mère Kamel veut l'arrière de Indi. À mère Kamel veut les mouf. Méfiez-vous, hein. Quelqu'un va prendre ton argent. Non. Va à la banque. On te prescrit. 3, je vous salue Marie. 4, notre Père qui est aux cieux. Je vois si on va te donner l'argent avec ça. Va à la banque. Tu demandes à la banque que j'ai 3, je vous salue Marie. 2, notre Père qui est aux cieux. Est-ce que vous pouvez me donner l'argent avec ça? Je vois si on va vous donner l'argent avec. Le culte de Marie n'a pas 200 ans. C'est incroyable. Je vous mets au défi de me montrer l'endroit dans la Bible où on dit que Marie est montée au ciel. Mais ils ont réussi à créer une fête jusqu'à rendre ça férié. Jusqu'à l'Africain croit même que Jésus est monté au ciel. C'est-à-dire que... Et tu vois ces vieilles mecs crier à regarder. Quand vous regardez le ciel, est-ce que vous savez que la terre tourne? Des fois, ils ne comprennent pas quand vous êtes tellement bêtes. Quand tu pries à regarder le ciel, est-ce que c'est que la nuit tu regardes en bas? Et bang. Je vois les gens sortir au stade. Les gens sortent au stade. Vous ne sortez jamais comme ça pendant les élections. Ah ça? Vous ne sortez jamais comme ça pendant les élections. Pour aller voter. J'aimerais voir une telle mobilisation pour aller contrôler les bulletins de vote. Ouais. J'aimerais voir une telle mobilisation pour aller contrôler la corruption au Cameroun. Je vais avoir une telle mobilisation. Elle est où cette mobilisation? Elle est où cette mobilisation? L'abrutissement de l'Afrique, ça passe par la Bible. Vous pensez que Kokangala, Kanguka là, vous pensez que les gens qui vont fire, vous pensez qu'ils sont différents? C'est les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Il y a les élections au Cameroun. En 2025. Vous allez encore sortir pour crier que Paul est encore au pouvoir. Mais c'est vous qui... Paul, tu es fort. Quand tu as une population comme celle qu'on a vue à Japoma, comment tu ne peux pas rester même là-bas 100 ans? Reste même là-bas 100 ans, Popol. Oh, ce qui est sûr, avec la bêtise humaine que j'ai vue au stade de Japoma là-bas, tu peux rester là-bas 200 ans. On a les dirigeants qu'on mérite. Merci, ma chérie. Nous avons les dirigeants que nous méritons. Quand il faut sortir pour aller se mettre pour chercher vos cartes d'identité, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous faire croire, vous allez croire. Vous savez pourquoi les cartes d'identité ne sortent pas? Vous savez pourquoi les cartes d'identité? Pour faire une carte de vote, pour faire un truc, il faut quoi? Pour faire une carte d'électeur, il faut quoi? Il te faut une pièce d'identité. Il y a 3 millions de votants au Cameroun. 3 millions. Merde. Les 3 millions de votants qui sont au Cameroun, c'est l'électorat du RDPC.
Ça veut dire que le RDPC n'a pas besoin de truquer les élections pour vous, parce qu'ils ont bloqué la sortie des cartes d'identité nationales. Ça veut dire que quoi? Il n'y aura pas. Pourquoi on te donne la carte d'identité? Maman, il va falloir que tu montres que tu es du RDPC. Ça veut dire que quoi? Faites un calcul simple. Depuis plus de 20 ans, il n'y a que 3 millions de personnes qui votent. Et quelle est l'opération qu'on met en place? On va vous demander que allez vous inscrire dans les bureaux de vote en sachant que vous n'avez pas de carte d'identité. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Ils savent que ça ne va pas changer grand-chose. Il y aura à peu près 100 000 personnes en plus, c'est tout. Mais pendant ce temps, vous allez crier tous les jours. Vous allez crier tous les jours. Ils vont ouvrir les bulletins pour aller vous inscrire. Ils savent que vous n'avez pas de carte d'identité. Pourquoi je n'ai pas la carte d'identité? Parce que bête comme je suis, il y a Kangoka dans mon téléphone qui m'empêche d'aller voir la réalité. À cause de Kangoka, j'ai du mal à aller devant un poste de police, aller là-bas tous les jours pour que ma carte d'identité sorte. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Vous pensez vraiment qu'ils sont bêtes? Mais vous êtes idiots. Mais c'est idiot de penser vraiment que on ne vous donne pas les cartes d'identité nationale parce que il n'y a pas le carton. Mais c'est idiot. Mais il faut être bête. Il faut être bête pour savoir qu'il n'y a pas de carton. On ne vous donne pas les cartes d'identité tout simplement pourquoi? Pour ne pas bouleverser l'échiquier électoral politique au Cameroun. Paul Biya n'a pas besoin de truquer les élections. Ils savent le nombre de bulletins de vote. Il y a le nombre de cartes d'électeurs dehors, ils le savent tous. Remarquez une chose, depuis plus de 30 ans, il y a toujours eu 3 millions de votants. Il n'y a pas plus. Donc quand tu sors pour dire que je m'avais fait ma carte d'identité nationale, va faire ta carte d'identité nationale qu'elle allait te placer au stade parce que tu attends Kangoka. Bon, maintenant que Kangoka est parti, ça a changé quoi dans ta vie? Je suis connecté sur 3 places en même temps. Donc, même si je ne vous regarde pas ici sur TikTok, je suis sur Facebook. Quand tapoter, je n'ai pas encore vu le maximum de tapotage. Je n'ai pas encore vu le maximum de tapotage. Au lieu de prendre l'application, c'est bizarre. Je n'ai pas vu une pétition au Cameroun où on signe pour les cartes d'identité nationale. Il n'y a pas, bizarrement. On voit un pays comme le Cameroun. Ils sont tellement bêtes parce qu'ils sont dans les croyances. La croyance, c'est pour les idiots. Il faut être rationnel, pragmatique. 100% de ceux qui étaient voir Kangoka sont pauvres. 100% de ceux qui étaient voir Kangoka sont pauvres. Un gars comme moi, je ne prie jamais. C'est-à-dire que si l'église peut me rembourser l'argent qui me prenait depuis que je suis petit, jusqu'à quand il y a Open Eyes, il dit que moi, je vous dis d'abord, et comme j'ai dit dans mon village, le jour où je suis chef de village chez moi, l'église disparaît en même temps. On va aller faire, je veux prendre le cas de mon propre village, Mandumba. L'église de mon village est en dur, en papin. Mais l'école qui donne l'éducation, des docteurs, des avocats, pour l'évolution du Cameroun, c'est en Calabo. Quand il pleut, dans mon village, quand il pleut, on arrête l'école. Tu vois les enfants comme ça, en train de, des enfants qui sont des futurs docteurs. L'enfant écrit comme ça, il esquive l'eau. L'enfant crie, il esquive encore de l'autre côté. Et pourtant que le prêtre là-bas, avec son gros ventre là-bas, avec sa grosse croix, j'ai l'impression que non, ils sont seulement chez Dieu directement. Ils sont là. Ndjangi Poubangem. Ah bon, Ndjangi Poubangem, ça veut dire que... le truc qu'on met l'argent à l'église, on appelle ça comment? Le panier. Non, l'action de mettre l'argent à l'église. Les offrandes. Oui. On dit que les offrandes du cœur blanc. Bon, c'est pas la même chose vraiment en français, mais bon, vous avez quand même. Ça veut dire qu'en ambassade, ça veut dire que les offrandes du cœur blanc. Ça veut dire que quoi? Ndjangi Poubangem. Tu vois le prêtre là avec son gros ventre. Il y a Nia sur les petites filles du village. Il est là comme ça là. Oui, tu es arrivé seulement, il te pose la main sur la tête comme ça. Il regarde que tu as posé 10 000. Oui, allez, oui. On doit refaire, Je vais pas ajouter un truc. Ouais, juste un truc, maman. Les églises ne payent pas des impôts. Et les églises reconnues reçoivent les subventions chaque année. Hein.
En plus que les églises ne payent pas les impôts. Ils reçoivent les subventions. C'est-à-dire qu'en plus qu'ils passent le temps à escroquer toute la population. L'État leur donne les subventions. Et l'État leur donne les subventions. Les offrandes, on va dire que les offrandes, la quête, merci. On va dire que la quête du cœur blanc, Njangi Poubangem. Tu as le prêtre là-bas avec son gros ventre rempli de caca. Oui, mes enfants, vous savez, le Christ a tant souffert. Et cette souffrance, le Christ ne permet pas que l'église reste comme ça. L'église au moins organise les trucs pour donner aux pauvres. Au pays, moi, je n'ai jamais vu l'église distribuer la nourriture, les habits. Les gens crient. Tu envoies l'argent à ta mère. Tu envoies l'argent à ta mère. Elle prend l'argent, elle garde. Elle est malade, elle va se soigner avec les écorces. Elle ne part pas à l'église. Elle a Kangoka dans son téléphone. Le prêtre a Kangoka dans son téléphone. Les 10 000 que tu envoies à ta mère, 15 €. Elle ne sait pas comment Ben t'a torturé. Elle ne sait pas comment on t'a froissé ici pour qu'on te donne les 10 000. Maman, tu prends 15 €, tu envoies ta mère au pays. Ta mère prend les 10 000, elle va retirer, elle attache ça comme ça, elle attache, elle met comme ça, elle soulève. Maman, la famille va tuer ta mère, elle ne va pas manger l'argent là. Dimanche, ta mère se lève avec les 10 000 que tu lui as donné là. Elle met la main comme ça là, elle sort ça. Elle est à l'église, elle dit que, eh, apara yomni, eh, apara, eh, il faut voir. C'est-à-dire que, ya, africaine. En plus, elle n'est même pas sincère dans ça. L'Africain va à l'église quand il est malade, Africain. quand il veut une femme, quand il veut les papiers, quand il veut la maison, quand il veut le travail. Ce n'est même pas sincère. Si Jésus donnait les... Ma chérie, si Jésus donnait les papiers, c'est qu'il n'y a pas les... C'est-à-dire que... Il dit, si Jésus donnait les papiers, c'est qu'il n'y a pas les 140. Parce que la manière que les Africains prient là, c'est que tous sont les papiers, c'est en euros. C'est que tous sont les papiers, c'est en euros. Moi, il dit que... J'ai dit, je suis le successeur de mon père à la chefferie de mon village. Le jour où le prêtre de mon village, en tant que je suis chef, il va confirmer le code. C'est-à-dire que tous les rituels d'un bonbon, c'est à l'église qu'on va faire que ça. C'est à l'église qu'on va faire ça. Parce que, encore moi, je combats Jésus d'une manière, vous ne pouvez même pas imaginer. Quand je pense que Jésus, c'est 400 ans d'esclavage. Jésus, c'est la colonisation. Jésus, c'est l'escroquerie de tous les biens. Jésus incarne quoi? Jésus incarne la malédiction de l'homme noir. Ça, vous n'avez pas encore compris ça. On vous ramène les Kangoka. Et le Burundi est pauvre. Kangoka est tellement fort que le Burundi est pauvre. Voilà un exemple d'escroc aussi, Makoso. Voilà un autre exemple d'escroc. Lui, ça l'état pur. Makoso en est les serpents dans les mains des gens. Pauvre pour que Makoso, ça n'existe pas. Voilà un autre. Attendez, je commence à chauffer. N'aime pas encore, maman prend un peu le relais là. Je commence à chauffer un peu, je change j'enlève le tout. Vous allez me sentir maintenant. Vous pensez seulement que... Seigneur. C'est même pas possible. C'est pas possible. C'est même pas ça. Makoso, c'est les mêmes gens comme les Kangoka. C'est même pas parce que c'est devenu ton ami. Makoso, c'est les mêmes gens que les Kangoka. Les mêmes escrocs. Les mêmes escrocs que les Kangoka. C'est parce que le fait de Kango qu'on n'a pas vu ça venir. C'est parce que le fait de Kango qu'on n'a pas vu ça. Mais le fait de Makoso, Makoso va te dire, comme tu as les mêmes options que Kangoka, Makoso est là. Attends. Allez me biper Makoso. Makoso, viens ici. On ne va pas parler Coupe du Monde, on va parler Église. Tu as venu faire une délivrance ici, on va voir. Pasteur escroc. Les gars de TikTok, allez me chercher Makoso, il va me démontrer ici que non, Jésus existe. Il va venir. Des escrocs. Je ne sais pas, quand quelqu'un vient, vous savez pourquoi les Blancs ont tué beaucoup les Bamileke et les Bassa? Les deux tribus qui ont payé le prix fort de la colonisation au Cameroun. C'est les Bamileke et les Bassa. Pour deux choses. Les Bamileke étaient hostiles à la Bible comme les Bassa. Vous ne pouvez pas imaginer. Heureusement que moi je suis Bassa, Mangaye Bamileke. Je comprends pourquoi vous nous combattez. Je comprends pourquoi vous nous combattez. Les Wat, les Ntangan ont killé les Bams à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer.
On traquait les guérisseurs bamileke à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce qu'en Afrique, on a le culte de la spiritualité. Pas le culte de la religion. Le culte de la spiritualité. Exactement. On a Tayam les Bams à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand je vois les petits Ivoiriens parler fort, les Ivoiriens ont connu la guerre dans les années 90. Nous, depuis les années 50-60, on a massacré près d'1 500 000 Camerounais. Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous pouvez nous parler? On voit Kango qui a débarqué encore avec ça. Vous savez que ce sont les églises qui ont tué Oumyobé. Quand ils voient les bassins, vous savez que ce sont les églises? Vous savez pourquoi on a massacré les Bamileke? Parce que les Bamileke ont refusé de croire en Jésus. Les Bamileke sont restés dans le culte des crânes jusqu'à aujourd'hui. Certains bassins dans les fins fonds des forêts sont restés avec le Mbok. Et je vais vous dire quelque chose. Pour vous qui ne connaissez pas la culture Bassa, le chef de village n'existe pas dans la culture Bassa. C'est le blanc qui va avec le mot chef de village. Parce que nous les Bassa, on croit ce qu'on appelle le Mbok. Le Mbok, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'univers. Le Mbok te met en connexion avec l'univers. Il n'y a pas Jésus dans nos affaires. On a mis le titre de chef chez les Bassa pour tuer le Mbok. C'était pour ça qu'on a mis le titre de chef. Parce que le Mbok était tellement puissant que le seul moyen de détruire le Mbok, c'était de détrôner le Mbok. Voilà pourquoi le blanc a créé le mot chef de village. Chez les Bassa, renseignez-vous bien, le chef de village n'existe pas. C'est le Mbok qui dirige. C'est le maître spirituel, le gardien du temple. Vous parlez de quoi? Ah, venez ici là, au Kangoka, Kangoka. T'as le Bamileke qui était voir Kangoka. Tu sais ce que ces gars ont fait dans tes parents? Rwanda. La Bible que Kangoka utilise, est-ce que tu sais ce que la Bible a causé à tes parents? Toi, le Bamileke qui parle là-bas. Mais la Bible relaie le peuple noir au rang d'esclaves. La Bible dit que Cham, le fils qui a été maudit par Noé, c'est l'ancêtre des Noirs. Merci, maman. Il est censé être l'esclave de tous ses frères. Donc voilà le rôle que la Bible vous a déjà accordé. Quand vous allez prier là-bas, vous acceptez ce rôle-là. Mais c'est incroyable. Ma cause est là. Non, lui, Victor, ne te prends pas. Donne à me biper ma cause. Mais c'est incroyable. On est là, tu vous parler. Dans le film de la Bible là, tout ce qui est noir est mauvais. Le diable, noir. Les gens qu'on n'a pas couronné, noir. On nous raconte que oh, on a créé Jésus avec la côte. On a créé l'homme. Même dans les dessins animés. La tisane d'Abraham est noire. La tisane d'Abraham est noire. Tout ce qui est mauvais dans la Bible, ça a la peau noire. Après, on va venir parler. On voit les Africains qui vont venir. Amen, amen. Tu sais, c'est parce que tu n'as pas la croyance. Mouf, si vous pensez que Jésus existe, donnez-moi le numéro du loto de vendredi. Donnez-moi le numéro du loto du vendredi. J'ai mon bon boc au village. Mon bon boc du village, s'il te dit que moi au moins un son, il va te fouiller ça. Si mon bon boc te dit que moi au moins un son, il va te faire. Si mon bon boc te dit que moi au moins bon, il va te faire. Vous parlez même de quoi? Montrez-moi quelque chose que Jésus a fait, nous on a vu. Montrez-nous. Quand on est au Cameroun, non, pourquoi on n'a pas demandé de ressusciter les gars de Manfé? Quand tu vois le pays de quelqu'un, c'est pourquoi tu vous dis quelque chose. Makoso et Kangoka, c'est les mêmes bandits. Makoso, ça n'a pas de banditisme encore, on peut l'arrêter en route. Mais Kangoka, lui, c'est parce qu'il marche encore dans l'obscurité. Mais ils disent que Kangoka fait ça gratuitement, non? C'est peut-être ça qu'il est... Quoi? Ma chérie? Qu'il les abrutit comme ça. Ma Kangoka fait ça quoi, gratuitement? Qu'il ne prend pas l'argent. Tu crois ce qu'ils disent? Ma chérie, une application est rentable par rapport au nombre de personnes qui viennent à cette application-là. Là, sur Facebook, on est 460. Sur TikTok, on est 470. Pendant qu'on est là, on nous paye, non? Pendant qu'on est là, on nous paye, non? Mais alors, Kangoka, alors, c'est pire. Parce que Kangoka, c'est le téléchargement qui va avec. Merde. On parle de quoi? Donc, il est sûrement que les 500 000 qui sont venus... C'est bizarre. Il n'y a qu'en Afrique qu'on télécharge Kangoka. Allez voir les statistiques. 95% d'applications Kangoka est téléchargée en Afrique. Merde. Waouh. Où? En Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne. Voilà, on a... Hein?